Ce vendredi après-midi avec des images d'inondations, en particulier en Champagne, sur la ville de Reims. Il faut dire qu'il peut tomber plusieurs dizaines de millimètres en l'espace de quelques dizaines de minutes, en moins d'une heure. Et bien, spécialement dans les milieux urbains qui sont très peu perméables, et bien, ça provoque ces ruissellements et inexorablement ces inondations. Alors regardez notre alerte météo, toujours valable jusqu'à ce samedi matin, 9 heures. On attend les orages les plus organisés et les plus virulents entre le nord de l'Auvergne, la Bourgogne et le sud de la Champagne jusqu'à l'Aube et la Haute-Marne. Soyez extrêmement prudents. On a en fait une dépression qui s'est carrément creusée sur le pays au contact de l'air chaud et de l'air froid, et ça va donc donner sous cette occlusion les orages les plus forts et de fortes précipitations, puisqu'on pourrait dépasser les 100 litres au mètre carré du côté du Morvan, ce qui représente plus d'un mois de précipitations. Regardons tout de suite la carte de frontologie pour expliquer cette situation. Alors avec effectivement ce samedi, les derniers orages qui vont pouvoir éclater, se décaler vers l'Allemagne, là où l'air chaud sera encore présent à l'avant. Et puis cette dorsale anticyclonique qui regonfle des Açores en direction des îles britanniques. Ça va donner un temps donc de plus en plus sec par l'ouest, avec des éclaircies qui vont commencer à progresser dans un air un petit peu plus frais et maritime, mais progressivement les températures remonteront et regagneront les normales saisonnières dès ce dimanche après-midi. L'amélioration se confirme pour votre week-end par l'ouest avec la remontée des pressions par l'Atlantique, avec déjà ce samedi un temps bien ensoleillé qui s'imposera sur la façade ouest. En revanche à l'est, ça va être plus laborieux avec un temps qui restera encore assez orageux, très nuageux du nord-est, en tout cas au massif central. À noter le vent en Méditerranée et la tramontane qui va d'ailleurs faiblir durant la journée de dimanche, et on retrouvera de plus en plus de soleil qui va progresser vers l'est. À noter les brumes de mer qui seront présentes près des côtes de la Manche, et toujours cette tendance orageuse sur la façade est. Dans le détail, regardons pour la journée de samedi. Alors le soleil qui va commencer donc ce samedi matin à s'imposer peu à peu par l'ouest, dans la fraîcheur, 7 degrés seulement à Rennes au petit matin. En revanche, ça reste plus doux sous les nuages et les averses entre le nord-est et le centre-est. Et puis à noter donc le vent en Méditerranée et un risque d'averse sur la montagne corse. Évolution pour votre après-midi de ce samedi. Avec les pressions qui remontent, le soleil s'impose de plus en plus vers les régions centrales, en limite de l'Île-de-France, qui sera vraiment à la limite, avec ce temps plus instable et orageux entre le nord-est et le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce temps donc plus sec à l'ouest. À noter également qu'en Méditerranée, le soleil s'impose avec un vent qui commence peu à peu à faiblir. On passe maintenant à la journée de dimanche, avec le soleil qui va s'imposer dès la matinée sur les 3/4 des régions. Ça restera plus changeant, plus gris sur le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le temps sera surtout accroché au niveau des reliefs, avec parfois quelques averses. Des averses également sur le nord-est et toujours un peu de vent en Méditerranée, un risque d'averse sur la montagne corse. Dans l'après-midi de ce dimanche, on va retrouver une belle après-midi de début d'été, avec des températures qui redeviennent de saison, avec encore un petit risque d'averse ici près des frontières du nord-est, par évolution diurne sur le massif central ou encore entre la montagne corse et le Mercantour. Regardez l'évolution des températures entre les deux journées maintenant. Samedi, on sera un petit peu juste sur la moitié nord par rapport au normal de saison, 1 à 2 degrés de déficit. Il fera chaud, mais agréablement chaud près de la Méditerranée avec 27 degrés. Et puis dimanche, ça va se réchauffer par l'ouest avec ce retour du soleil. La masse d'air se réchauffe, 24 à Paris déjà, dans l'Anjou, 26 pour le sud-ouest et jusqu'à 28 pour la Provence. Pour le début de semaine prochaine, cette amélioration se confirme avec cette dorsale anticyclonique qui regonfle sur le proche Atlantique. À noter quand même un ciel assez brumeux, des brumes de mer le matin sur les côtes de la Manche. Ça se dissipera dans l'après-midi. Et puis cette tendance orageuse sur l'est. En fait, on a une goutte froide sur l'Europe centrale et ça déstabilise la masse d'air. Niveau température, statu quo. On ne bouge pas, une chaleur tout à fait modérée et de saison. Regardons l'évolution pour votre mardi maintenant, avec toujours cette dorsale qui fait obstacle aux perturbations sur le proche Atlantique. À noter toujours beaucoup d'instabilité sur l'Europe centrale qui peut déborder à la fois sur la moitié nord et sur l'est dans l'après-midi sous forme d'averses orageuses. Les températures
continuent leur ascension et repassent légèrement au-dessus des normales de saison. Pour la journée de mercredi maintenant, on repart sur les mêmes conditions avec toujours cette dorsale qui nous protège. La goutte froide sur l'Europe centrale qui peut donner, donc vous voyez ces petites taches bleues, ce sont des orages qui peuvent éclater de manière isolée. Mais retenez quand même que c'est le soleil qui domine durant votre journée, des températures entre 22 et 28 degrés. Du nord au sud, c'est très agréable. Pour la journée de jeudi maintenant, on retrouvera toujours donc cette dorsale qui fait obstacle aux perturbations. C'est donc un temps sec, ensoleillé qui va dominer. Les températures ne bougent pas. On reste dans une chaleur tout à fait modérée. Pour la fin de semaine maintenant, pour la journée de vendredi, eh bien, on serait toujours protégé par ce même anticyclone et cette dorsale qui se prolonge jusqu'aux pays scandinaves avec des températures qui restent toujours modérément chaudes, 22 pour la Bretagne, 26 dans le sud-ouest ou encore près de la Méditerranée. Puis terminons avec le début du week-end prochain, la journée de samedi avec des conditions anticycloniques qui devraient perdurer, vous le voyez, avec une petite tendance orageuse toujours sur les reliefs et les températures qui ne devraient pas bouger. Et vous l'avez vu, le temps s'améliore dès ce week-end et va rester beaucoup plus stable que cette semaine passée. Fini quand même ces tendances orageuses marquées, sauf sur l'est du pays. Regardez cette dorsale établie ici entre les Açores et la mer du Nord, avec ces hautes pressions qui font obstacle aux dépressions qui circulent bien plus au nord vers le Groenland. En revanche, on ne le voit pas ici, avec la situation en altitude, mais on aura une goutte froide ici sur l'Europe centrale qui viendra déstabiliser la masse d'air, d'où cette instabilité qui va pouvoir déborder sur l'est du pays principalement. Regardez maintenant l'évolution des températures. On parle de la masse d'air en altitude à 850 hectopascales à 1500 mètres. On voit ce petit rafraîchissement durant le week-end, mais progressivement, regardez, l'air doux, chaud va remonter sans excès. On est dans du rose pâle finalement. On voit cet air un petit peu plus frais sur l'Europe centrale ici, qui peut déstabiliser la masse d'air. Mais l'air très chaud reste pour l'instant, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, si vous n'aimez pas les très fortes chaleurs, reste vraiment sur le Maghreb, ce qui fait qu'on a un beau dégradé ici, des températures de saison globalement des îles britanniques jusqu'à chez nous, à des températures donc au-dessus des normes ici du sud de l'Espagne jusqu'au nord de l'Afrique, donc pas d'excès thermique en vue. Pour résumer, pour la semaine prochaine, avec un retour des conditions anticycloniques par l'ouest, un soleil généreux dans l'ouest et dans le sud, encore un risque orageux sur les reliefs de l'est dû à la goutte froide sur l'Europe centrale, des températures proches des normales de saison. On aura un petit excédent thermique en milieu de semaine entre 1 et 2 degrés. Et puis à noter quand même le Mistral et la Tramontane autour du golfe du Lion. Et on arrive déjà à la fin de cette édition. Alors je vous rappelle l'information principale, notre alerte météo avec ces orages particulièrement forts qui vont pouvoir éclater jusqu'en milieu de matinée de ce samedi matin entre le nord de l'Auvergne et le sud de la Champagne en passant par la Bourgogne localement. Plus d'1 mois de précipitations sous ces orages, soyez extrêmement prudents. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes pour refaire un point complet sur cette alerte et sur la météo de votre week-end. L'amélioration est franche ce samedi matin sur le nord-ouest du pays. On peut avoir encore quelques nuages qui traînent en bordure du bassin parisien. Petite fraîcheur matinale, c'est vrai, pas plus de 7 à Pontivy ou à Rennes, 8 à Saint-Brieuc, 9 à La Roche-sur-Yon. C'est un petit peu plus doux sous les nuages entre Vernon et Orléans, avec 13 degrés. Dans l'après-midi, on retrouve ce soleil dominant, une belle après-midi de début d'été, avec des températures qui reprennent un peu de couleur, 18 à Saint-Brieuc, 20 à Pontivy, on ira jusqu'à 22-23 degrés pour le Val-de-Loire.
Sur le bassin parisien en matinée, on retrouve un temps très nuageux à couvert avec encore quelques pluies orageuses sur la Champagne, mais elles s'évacuent progressivement. Dans l'après-midi, on va retrouver progressivement une amélioration par la Haute-Normandie, puis ça va arriver sur l'ouest de l'Île-de-France en début de soirée, progresser en direction de la Champagne. La nuit suivante, les températures sont en baisse et sont légèrement inférieures au normal de saison. Sur le nord-est du pays, on retrouve beaucoup d'humidité en matinée avec des pluies souvent orageuses. Il fait encore doux. Dans l'après-midi, eh bien, on retrouve une tendance orageuse qui pourrait à nouveau se manifester sous forme donc d'averses. Les éclaircies reviennent en revanche vers la côte d'Opale. Les températures auront bien baissé par rapport à la veille. Sur le centre-est du pays, beaucoup d'humidité encore résiduelle après les orages. Quelques orages peuvent encore éclater sur la Bourgogne, sur la Franche-Comté, sur les Alpes en matinée. Ça s'améliore par le sud de l'Auvergne. Dans l'après-midi, eh bien, on retrouve toujours un ciel souvent très nuageux et menaçant avec des averses de moins en moins fréquentes cependant. Les éclaircies sont plutôt réservées à la vallée du Rhône avec jusqu'à 23 degrés encore du côté de Valence. Sur le sud-est du pays, en matinée, on retrouve la tramontane qui est encore forte jusqu'à 60 km à l'heure. Quelques averses sur le sud des Alpes, sur la montagne corse. Dans l'après-midi, soleil dominant, la tramontane faiblit jusqu'à 45 km à l'heure. À noter toujours un petit risque d'averse près des Hautes-Alpes, en allant également du côté de la montagne corse. Et les températures restent élevées jusqu'à 27 à Avignon, à Nîmes, 26 à Montpellier, à Narbonne ou encore à Perpignan. Sur le sud-ouest du pays, en matinée, on retrouve de belles éclaircies. On va se débarrasser de cette humidité. On aura parfois une averse qui pourra tomber sur les Pyrénées ou en direction du Massif central. Dans l'après-midi, le soleil s'impose de partout, belles éclaircies, température en hausse, il manque quelques degrés pour recoller quand même avec les normales de saison. 19 à Biarritz, 23 du côté de Bordeaux, 21 à Cahors, 19 pour Rodez et jusqu'à 24 pour la ville de Carcassonne. Allez, on s'intéresse à nos voisins européens. On se dirige tout de suite sur les îles britanniques avec des conditions qui deviennent de plus en plus anticycloniques avec la remontée d'une dorsale par l'Atlantique. On ne sera pas à l'abri d'une petite averse sur l'Irlande du Nord ou sur le bassin londonien. Ça reste encore instable sur le Benelux. En revanche, du soleil en allant vers le nord de l'Allemagne ou encore le Danemark avec 22 degrés à Copenhague. On se dirige cette fois-ci vers le bassin méditerranéen. On débute avec la péninsule ibérique avec des conditions qui resteront parfois instables sur Madrid avec quelques orages en allant également vers les Baléares. En revanche, sur le Portugal, temps très agréable avec la remontée de la dorsale, 24 à Porto et à Lisbonne. Temps qui restera sec, bien ensoleillé et modérément chaud sur la botte italienne avec de 21 à 27 degrés en règle générale. En allant plus à l'est du bassin méditerranéen, on se dirige cette fois-ci vers les Balkans, vers la Grèce, avec des conditions qui restent parfois un petit peu voilées. Mais le soleil domine, 28 à Tirana, il fera 27 à Athènes. Sur le nord de l'Afrique, on atteint 30 degrés du côté de Tripoli, 24 à Alexandrie. Et puis sur Beyrouth et Tel Aviv, du soleil également avec 26 degrés. On remonte plus au nord en direction de l'Europe de l'Est et de la Russie avec des conditions qui resteront assez instables, parfois sur l'Ukraine, également sur le sud de la Russie avec quelques averses. On se dirige un peu plus à l'ouest vers l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse avec là des conditions bien instables, des orages qui pourront localement être forts et une chaleur assez lourde. On termine avec les pays scandinaves avec des conditions qui resteront plutôt sèches sur la Norvège ou encore du côté de la Suède où on attend jusqu'à 24 degrés à Stockholm ce samedi après-midi.
Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Météo avec une activité très électrique en cette fin de semaine. On l'a vu ce vendredi après-midi avec des images d'inondations, en particulier en Champagne, sur la ville de Reims. Il faut dire qu'il peut tomber plusieurs dizaines de millimètres en l'espace de quelques dizaines de minutes.